Vous écoutez les balados de l'étang. Les balados de l'étang présentent la célébration de la vie, entrevue avec Sabine Quesnel, animée par José Martin. Bonjour, ici José Martin. Je suis membre des balados de l'étang. J'ai le grand plaisir d'accueillir Mme Sabine Quesnel du réseau Dignité. Bonjour Sabine. Bonjour José. Je voudrais te remercier grandement de venir nous visiter parce qu'on a déjà fait le balado sur les arrangements préfunéraires. Oui. Et maintenant, je crois que c'est important de parler de la célébration de la vie. Absolument. Mais j'aimerais qu'on commence par que tu définis, lorsque j'ai dit réseau Dignité, peux-tu nous en parler? Oui, absolument. Le réseau Dignité, c'est un réseau de salons funéraires. Nous avons au-dessus de 200 salons funéraires sous notre territoire canadien. Donc, qu'est-ce qui est excellent avec ça? C'est le service qu'on reçoit à Cornwall. Ça va être pareil, le service qu'on est offert à Ottawa, à Toronto, à Vancouver, à Halifax. Donc, c'est vraiment exceptionnel qu'on puisse faire ça, qui permet aussi, parce que nous avons un réseau, on offre le service de transfert. Donc, si jamais un couple désire de déménager plus proche de leurs petits-enfants qui vivent à Halifax, mais il n'y a pas de problème. On fait tout simplement transférer le dossier, puis il n'y a pas de souci. Ça, j'ai trouvé ça brillant. Lorsque j'ai fait mes propres arrangements avec votre équipe, parce que ça simplifie beaucoup. Oui. Et pourquoi vraiment est-ce nécessaire de parler avec nos proches de la célébration de vie? On avait parlé au niveau des arrangements funéraires, mais c'est la même chose, je crois, pour la célébration de vie. C'est presque la même chose. Ça, c'est semblable. Mais on a besoin d'avoir une conversation avec nos enfants pour leur laisser savoir, voici, c'est ça que je choisis. Je veux avoir une célébration de vie, puis je veux pas que ça tombe un type traditionnel. Non, moi, je suis artiste. Je veux que mes tableaux, mes cartes soient... Il faut les présenter à la famille, puis je trouve que c'est excellent. On a récemment, cet été, fait une petite session où on a présenté tous les différents types de personnalisation. Donc, quelqu'un qui est un passionné de jardinage, mais on a tout fait un montage de jardinage. Quelqu'un qui était... il adorait le camping ou la chasse. Mais il y avait une tente, il y avait un petit... Vous m'avez super impressionnée. Oui. Sérieusement. Parce que vous m'aviez invitée. Alors, je me suis rendue à votre présentation. Oui. Et j'étais sérieusement émerveillée de voir à quel point vous pouvez personnaliser la célébration de vie. Puis ça l'a donné un cachet vraiment spécial. Parce que tu regardes et tu vois, tu sais, l'essence de la personne est là. Oui. Alors, j'ai trouvé ça super brillant. Oui. Puis on demande à nos familles qu'ils amènent certains articles de leurs défunts, amener des photos, amener différents articles. Oui, et vous avez quand même beaucoup d'items que vous gardez, hein? Oui, en on réserve. A un inventaire, justement pour assister la famille, mais la famille, ils adorent ça, qui disent « Ah, on peut faire ça! » Absolument. Oui, j'étais très surprise. Et pas juste avoir une célébration sur nos lieux, que c'est toujours disponible. C'est souvent très convenable pour les familles, mais qu'est-ce qu'on offre aussi? Aller sur les lieux. Donc, par exemple, si quelqu'un veut aller dans une salle communautaire parce que leur communauté veut venir à l'événement, c'est faisable. Si on décide, on veut faire ça dans une galerie d'art, par exemple, absolument, c'est ne plus comme dans le passé où ce qu'on se dit, non, moi, il faut que je le fasse de telle façon parce que ça a toujours été fait comme ça. Absolument pas. Puis je trouve, non seulement c'est
pour moi, je trouve tellement agréable de penser à ça de cette façon-là. Mais vous facilitez aussi, tout comme vous facilitez avec les préarrangements, ça veut dire que les proches n'ont pas besoin d'avoir de l'anxiété ou du stress parce que tout a été décidé selon ce que la personne voulait. Oui. Et ça, ça donne beaucoup plus de liberté et de calme. Exact. Ça donne exactement un sens de liberté et paix d'esprit, mais aussi les enfants disent, après qu'ils se font dire par les parents, « Oh, on a fait nos préarrangements, ne vous en faites pas. » Les enfants disent, « Ouf, merci! » Ils étaient vraiment inquiets que c'était pour être sur leur responsabilité, puis ils ne savent pas où commencer. Ils ne savent vraiment pas par où commencer, qu'est-ce que je devrais faire. Oui, moi je trouve que c'est donc par amour qu'on fait ça pour nos proches, parce qu'on sait ce qu'on veut, et aussi, ils n'ont pas besoin de se sentir qu'il faut qu'ils fassent énormément, tu sais, pour faire plaisir. Oui, exact. Donc, ils décident, eux, oui. de faire selon les vœux de la personne. Et ça peut être, comme tu dis, ça peut être, comme tu me disais, ça peut être à l'extérieur si c'est ce qu'elle désire. Oui, ça peut être à la maison familiale si c'est ce qu'elle veut. Ou comme moi, probablement, une galerie d'art. Une galerie d'art. Et puis, au niveau de la traitance aussi, ça peut être simplifié. Oui. Alors, il y a beaucoup à voir. Peut-être on n'y pense pas toujours, mais il y a quand même tous ces détails qui peuvent être remplis d'avance. Absolument. Et il faut vraiment... Il y a juste 4 étapes pour préarranger, mais pour planifier notre célébration de vie. Donc, on réfléchit, mais il faut écrire des choses. Et ensuite, il faut figurer comment on le sécurise, mais il faut partager. Je crois, des fois... côté réflexion, souvent, des enfants arrivent, ils me disent, est-ce que mes parents ont un préarrangement? Est-ce qu'ils ont planifié leur célébration? Ils ne savent pas, parce que ça n'a pas été partagé. Donc, partager, c'est un grand morceau qui doit être On avait parlé aussi du tabou qui existait dans le temps énormément, peut-être qu'il existe un peu moins, mais qui est toujours là un peu. Et le fait, c'est si on aime ces personnes, aussi bien partager, comme on sait, c'est une partie normale de la vie, et donc partager ce qu'on veut et l'écrire, on facilite le processus. Et vous avez dans votre manuel vraiment des sections vraiment bien, même ceux qui, une section où si tu as quelque chose de grande valeur, tu l'écris et tu dis à qui tu voulais que ça soit. Alors, il n'y a pas ce problème à la fin. Et il y a même la façon que tu veux que la cérémonie se produise ou combien de temps tu veux que ça dure ou ainsi de suite. Et donc, si le calme existe, tu t'assois et avec le manuel, tout est bien indiqué. Tu écris ce que toi tu veux. Et là, tu fais part à tes enfants ou à ton mari, à ton épouse, tu dis, bien, moi, je viens de le faire, mes arrangements, c'est ce que je veux, je vais te les montrer, et même si peut-être la journée va être un peu plus stressante pour l'autre personne, mais c'est quand même enlever, à un moment donné, le tabou qui existe, et dire, non, regarde, moi, c'est ça, et toi aussi, tu devrais le faire. Parce que j'aimerais dire ici que c'est pas nécessairement lorsque tu as 70 ans là, que tu dois faire ça. On peut le faire à n'importe quel âge. Alors, très important. Et exactement comme tu disais, Josée, ça peut faire à l'extérieur, mais il faut communiquer cette information-là. Puis moi, le dossier planification, c'est un outil par excellence. Moi, j'appelle ça votre feuille de route. Puis là, je vous envoie à la maison avec vos devoirs. Parce que ça, c'est un devoir. Et compléter avec un verre de vin, vous pensez-y, écrivez des notes. Si vous voulez que quelqu'un a des petits souvenirs après la célébration, hein, c'est parfait. Je me souviens une fois que je trouvais ça vraiment exceptionnel. Il y avait une gentille vieille madame, mais ils sont toutes gentilles, mais elle tricotait. Puis elle tricotait des croix.
Puis, elle avait tellement un inventaire que la petite madame avait 100 ans. Puis, elle venait d'une grande, grande famille. Mais il y avait un gros panier avec ses petits souvenirs de qu'est-ce qu'elle tricotait pour dire prenez-en un au souvenir de grand-maman. Ah oui. Puis je trouvais ça tellement chouette parce que j'avais jamais pensé qu'on pouvait laisser un souvenir de nous-mêmes à quelqu'un. Oui. Je me souviens, par contre, en général, c'était des photos de la personne. Oui. Mais j'ai vu aussi super bien en argile des cœurs qui avaient été faits Oui. avec le nom de la personne. Oui. Et tu gardes toujours, tu mets comme décoration. Oui. Alors, je suis contente. Je suis contente d'avoir aidé aujourd'hui Oui. les personnes à voir avec quelle facilité ça peut être fait et à quel point on peut aider et faciliter ce processus pour tous les gens qu'on aime. Oui, c'est vraiment, et tu l'avais dit tantôt, c'est un cadeau qu'on fait pour nos proches. Ils n'ont pas le fardeau de prendre la décision. Vous venez le prendre pour eux, puis vous prenez la facture d'avance. Ça aussi, c'est important. Exact. La dernière question rapide, c'est au moment du décès, qui on appelle? Parce que les gens, des fois, sont sur le coup, ils ne peuvent pas... Oui, exactement. Ça peut être problématique. Oui. Donc, on ne sait jamais où on va décéder ou quand. Donc, ça, c'est dans des inconnus, mais on sait que ça va arriver. Oui. Mais mettons, nous sommes dans une institution, soit à l'hospice ou soit à l'hôpital. Bien, là, il y a quand même un personnel médical qui est là, qui nous annonce, bon, votre proche, il a décédé. Alors, il faut laisser une carte sur... Non, mais qu'est-ce que les professionnels dans ces institutions-là vont faire? Mais là, maintenant, c'est le temps d'appeler votre salon funéraire. Donc là, vous appelez. OK? D'accord. Mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait un point d'exclamation qui arrive. Il faut savoir déjà, oui, exact. OK, on va appeler salon tel, exact. Puis on va leur laisser savoir que notre membre de famille, notre défunt, il est préarrangé avec vous. Ou exact. Peut-être il ne l'est pas. Mais oui. Il faut les appeler. Nous, on prend l'information. Puis de là, notre travail de directeur funéraire débute. Oui. Donc, eh bien, ça m'a été un grand plaisir de t'avoir à nouveau. Et je trouve ce que tu fais est exceptionnel parce que ça aide tellement de personnes. Merci. Alors, à la prochaine. Oui, à la prochaine conversation. Merci beaucoup. Merci. Donc, je remercie tous les membres du Balado de l'Étang et un grand merci au Centre Charles-Émile Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagéiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.